L'époque des cartes vertes aux États-Unis est terminée. Les États-Unis suspendent le programme Diversity Visa, plus connu sous le nom de loterie des cartes vertes. La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a expliqué que la fusillade à l'université Brown était la raison de cette décision. Le tireur était arrivé aux États-Unis grâce à une carte verte obtenue à la loterie. La Maison-Blanche a déclaré qu'il n'y aurait plus de loterie de cartes vertes aux États-Unis et qu'à la place, il propose d'acheter des cartes dorées de Donald Trump. La situation actuelle paraît servir de prétexte pour appliquer ce que Trump menaçait depuis longtemps, lui qui s'oppose de longue date à la loterie de cartes vertes. En 2017, lors de son premier mandat présidentiel, Trump insistait pour l'annulation de ce programme. À l'époque, un conducteur de pick-up est monté sur la piste cyclable, a agressé des passants et percuté un bus scolaire. Il possédait aussi une carte verte. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Est-ce que Trump va vraiment mettre fin complètement au programme de la carte verte, qui a été assez populaire aux États-Unis ces 30 dernières années ? Je m'appelle Alexei Pesci. Analysons ce sujet ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des infos en temps réel dès leur arrivée. Donc, le président des États-Unis, Donald Trump, a suspendu le programme de loterie de la carte verte après la fusillade à l'université Brown. Le suspect de l'attaque, le Portugais Neves Valente, serait entré aux États-Unis précisément grâce à ce programme. La veille, la ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Christina M., a déclaré, je cite, « Sur ordre du président Trump, j'ordonne immédiatement au service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis de suspendre le programme. Ramassant main. Diversité, un loterie de la diversité. Cela s'est fait afin que les Américains ne puissent pas être mis en danger à cause de ce programme néfaste. » Et donc, en mentionnant le suspect de la fusillade à l'université Brown, la ministre a déclaré « Cet homme horrible n'aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays. » Ceci est désormais une raison de stopper le programme de la carte verte. Je rappelle que Neves Valente, citoyen portugais de 48 ans, est soupçonné d'avoir commis l'attaque à l'université Brown. 2 étudiants ont été tués lors de la fusillade dans l'établissement et 9 autres personnes ont été blessées. Le Portugais est aussi suspecté du meurtre d'un professeur de l'Institut de technologie du Massachusetts. Neves Valente lui-même a été retrouvé mort jeudi 18 décembre avec une blessure par balle. Apparemment, il s'est suicidé. Selon les autorités américaines, le Portugais est arrivé aux États-Unis en 2017 dans le cadre du programme d'immigration Diversité 1, la célèbre loterie de la carte verte durant le premier mandat de Trump. Les gagnants de la loterie reçoivent donc des visas d'immigration américains, leur permettant ensuite d'obtenir le statut de résident permanent. Et il est important de noter que tous les gagnants sont soigneusement vérifiés avant d'être autorisés à entrer aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la décision actuelle de Donald Trump de mettre fin au programme de la carte verte donne simplement l'impression que Trump a enfin trouvé un prétexte pour le faire. Par ailleurs, l'histoire du tireur paraît effectivement étrange. Neves Valente serait arrivé aux États-Unis en 2000 pour étudier à l'université Brown, entrant alors avec un visa étudiant. Mais on ne précise pas où se trouvait le Portugais après la fin de ses études, jusqu'à l'obtention de sa carte verte en 2017. Il est possible qu'il soit resté tout ce temps aux États-Unis. Donald Trump s'oppose depuis longtemps à la loterie de la carte verte. En 2017, lors de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a insisté pour l'annulation totale du programme DB1. À l'époque, le prétexte était une attaque à New York. Un conducteur de pick-up a foncé sur une piste cyclable, renversant des piétons avant de heurter un bus scolaire. L'attaque ayant causé 8 morts a été qualifiée d'acte terroriste par la police américaine. Et, selon les autorités américaines, l'assaillant était un immigré d'Ouzbékistan, Fula Saipov, et il était venu aux États-Unis précisément grâce au programme d'immigration numéro 1, cette fameuse loterie de la carte verte. Oui, les nouvelles sont vraiment inquiétantes et je comprends que ce flot d'informations fait surchauffer le cerveau de beaucoup de gens. Nous vivons dans un état de stress chronique et il est normal d'en être fatigué. D'ailleurs, si vous sentez que vous êtes déjà à bout, comme on dit, la batterie est à plat et que rien ne vous réjouit, j'ai des recommandations pour vous. C'est la chaîne YouTube de Bobby Rapsay, c'est la chaîne d'un psychologue vraiment génial qui, sans utiliser de terminologie compliquée, analyse des processus psychologiques très complexes à partir des actualités qui sortent chaque jour et explique ce qui nous arrive.
Il a d'ailleurs sorti un excellent épisode sur pourquoi nous nous sentons fatigués même sans travailler et comment y faire face. Le lien de la chaîne YouTube de Bobby Rapsay est dans la description. Allez-y absolument, abonnez-vous et regardez les derniers épisodes, ils sont très utiles, c'est vraiment utile. Ça aide, vous savez, à remettre les idées en place. Et nous allons continuer. Je vous rappelle que le programme de loterie de la Green Card a été lancé aux États-Unis en 1990 et est organisé par le département d'État. Les citoyens de pays avec moins de 50 000 émigrants annuels vers les États-Unis peuvent participer à la loterie. La loterie prévoit l'octroi chaque année de jusqu'à 55 000 visas pour les citoyens de ces pays. Les titulaires de la Green Card peuvent en devenir citoyens américains après 5 ans. Environ 20 millions de personnes ont participé à la loterie pour obtenir un visa en 2025 et plus de 131 000 personnes, y compris les membres des familles des gagnants de la loterie, ont vu leur visa approuvé. Après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont renforcé la lutte contre l'immigration illégale. Les mesures en place incluent la déportation des migrants illégaux et la hausse des frais de visa de travail. Et il y a un peu plus d'une semaine, le président américain Donald Trump a lancé un programme de visa américain pour les étrangers aisés qui peuvent payer au moins $1 million pour l'obtenir. Le programme Carte d'or de Donald Trump promet bien sûr l'obtention d'un permis de séjour aux États-Unis dans des délais records et exige un paiement d'$1 million. Ce qui constitue, comme l'a dit lui-même Trump, la preuve que la personne apportera un bénéfice substantiel aux États-Unis. Selon Trump, la carte d'or est destinée aux professionnels hautement qualifiés. Lorsque Trump a présenté ce programme, il a comparé la carte d'or à la carte verte, qui permet aux immigrés de divers revenus de vivre et travailler aux États-Unis. Cependant, selon de nombreux experts, ces programmes sont difficilement comparables, car l'obtention de la carte d'or viole le principe d'équité et donne un avantage précisément aux personnes riches. Mais Trump s'en fiche. Le 6 décembre, la ministre de la Sécurité intérieure, Christina M., a annoncé que l'administration Trump envisageait d'étendre l'interdiction d'entrée aux citoyens de plus de 30 pays. Cette restriction a été instaurée après qu'un Afghan a été accusé d'avoir tiré sur 2 militaires de la garde nationale près de la Maison-Blanche. L'élargissement reposera sur l'interdiction annoncée en juillet par l'administration républicaine, interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays et imposant des restrictions à ceux de 7 autres après la fusillade près de la Maison-Blanche. L'administration a déjà durci les restrictions pour 19 pays de la liste d'interdictions d'entrée, dont l'Afghanistan, la Somalie, l'Iran et Haïti. Et encore plus tôt, le 28 novembre, Donald Trump lui-même a déclaré que son administration suspendrait définitivement la migration en provenance de tous les pays du tiers-monde, après l'attaque contre les soldats de la garde nationale près de la Maison-Blanche. Citation. « Je vais suspendre définitivement la migration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin de permettre au système des États-Unis de se rétablir complètement. » Mettre fin à tous les millions de régularisations illégales de Joe Biden, y compris celles signées de la main de Joe Biden, et expulser toute personne qui n'est pas un atout pur pour les États-Unis. Et à ce moment-là, Trump a également appelé à un examen complet et minutieux de chaque carte verte, citation, pour chaque étranger venant de chaque pays posant problème. En somme, la lutte de Trump contre les migrants se poursuit. Les amis, si cet épisode vous a aidé, merci de soutenir la chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens en description. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.